Bonjour à toutes et à tous. Alors, un commentaire global à ce stade des orientations budgétaires pour dire qu'effectivement, comme cela a été évoqué par les différents orateurs, la construction de notre budget pour 2024, elle s'inscrit dans un contexte que nous ne connaissons que trop bien maintenant depuis un certain nombre d'années et en particulier depuis 2022-2023 avec l'inflation, l'envolée des tarifs de l'énergie, l'augmentation des dépenses de personnel liées à des décisions extérieures à la métropole, la rehausse des taux d'intérêt qui pèsent sur nos dépenses de fonctionnement en particulier. Et ces difficultés sur nos dépenses de fonctionnement agissent aussi sur notre capacité d'autofinancement au service de nos investissements. Par ailleurs, on le sait aussi, l'envolée des coûts de construction qui sont assez inédits et qui malheureusement, avec bien que l'inflation ait tendance légèrement à reculer, sont toujours aussi importants et nous invitent à revoir la copie, ou en tout cas devraient nous inviter à revoir la copie sur un certain nombre de grands projets d'investissement. Je vais y revenir avec quelques exemples concrets. Alors, en ce qui concerne notre section de fonctionnement, et à ce stade de l'avant-projet budgétaire, Christian Julien l'a dit, on peut tout de même se satisfaire que nous avons des recettes de fonctionnement qui progressent davantage que nos dépenses. Et effectivement, quand on a plus 15 millions d'euros de recettes et que nos dépenses de fonctionnement n'augmentent en proportion que de 10 millions, on peut à la fois saluer la qualité de la gestion, se satisfaire que contrairement à d'autres collectivités, on ne soit pas victime de ce fameux effet ciseau. Christian Julien a évoqué la question du dynamisme de la TVA pour expliquer que finalement nos recettes de fonctionnement se portent bien. Il convient aussi de rappeler quand même la hausse de la fiscalité décidée par la métropole, une hausse avec une fusée à plusieurs étages qui explique aussi en grande partie peut-être cette bonne santé financière au niveau de nos recettes de fonctionnement. Hélas, la situation est peut-être un petit peu quand même en trompe-l'œil. Et je pense que le plus grand danger que l'on sous-estime peut-être, c'est quand même l'évolution à la forte hausse de nos dépenses de fonctionnement en matière de ressources humaines. C'est 10 millions d'euros rien que pour cette année 2024, liés à des décisions, encore une fois, que l'on subit, qui ne sont pas les nôtres, même si elles sont bienvenues évidemment pour nos agents, mais il faut rappeler que ce sont des dépenses qui vont mécaniquement croître dans les années qui viennent à volume constant, mais surtout que ce risque d'être des dépenses dont le volume augmente en raison de la réalisation d'un certain nombre de projets métropolitains, des projets d'investissement, qui vont ensuite générer des dépenses de fonctionnement, que ce soit en personnel ou en énergie, en fluide, etc. Et je pense en particulier, effectivement, au projet de patinoire. Et donc, vous voyez que quand on dit la dépense d'investissement, quelque part, est une dépense saine, quand la dépense de fonctionnement elle est plus discutable, c'est jamais aussi manichéen, parce que d'une part, on a des dépenses de fonctionnement effectivement qui permettent, comme l'a dit Christophe Averjon, le bon fonctionnement de nos services publics locaux qui sont indispensables au quotidien de nos concitoyens. Et on a d'un côté aussi des dépenses d'investissement que l'on dit saines, qui après génèrent, entre guillemets, de la mauvaise dépense de fonctionnement qui oblige tous les gestionnaires, quels qu'ils soient, à dire on est sous contrainte, on va rechercher des économies sur le fonctionnement parce que les dépenses de fonctionnement, c'est mal. Donc parfois, voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Sur la question des investissements qui sont programmés à hauteur de 150 millions d'euros, j'ai envie de dire comme l'an dernier, je voudrais souligner l'évolution de l'emprunt en ayant bien noté ce qu'a dit Christian Julien, qu'on est à ce stade que sur des prévisions et qu'il faut apprécier plus que les orientations budgétaires, évidemment les comptes administratifs, mais tout de même, on a 34 millions d'euros d'emprunt en 2021, 57 en 2022, 100 qui ont été inscrits en 2023 sous réserve du chiffre définitif du compte administratif et 80 en 2024. Paradoxalement, c'est quand même au moment où emprunter nous coûtait moins cher avec des taux d'intérêt qui étaient historiquement bas qu'on a le moins emprunté. Et maintenant que les taux d'intérêt se sont envolés, en particulier depuis 2023, on a un haut niveau d'emprunt. Et là, je pense que collectivement, nous pouvons convenir que on n'a pas été nécessairement très visionnaire et que le choix d'une montée en puissance de l'emprunt au fil du mandat se fait quelque part à contre-courant des tendances un petit peu macroéconomiques. Alors, c'est effectivement facile de le dire a posteriori, j'en conviens, mais toujours est-il que quand on incitait peut-être à être un peu moins frileux sur l'emprunt et être un petit peu moins accroché, arc-bouté au dogme du désendettement,
en 2020, 2021, et surtout 2021, parce qu'une fois qu'on était sorti du Covid, c'était peut-être finalement pas si sot comme réflexion. Et puis surtout, quelques éléments sur, puisqu'on est au stade des orientations, sur la programmation pluriannuelle de nos investissements. Et effectivement, le rapport le dit en préambule, 2024, on est à mi-mandat, ça doit être l'année qui permet de faire un point d'étape quelque part à mi-mandat. Et effectivement, la construction budgétaire pour 2024 doit être l'occasion de re-questionner et de reprioriser un certain nombre de projets. Bref, de faire une revue de programme qui est tout à fait saine. Il ne s'agit pas de tout défaire ce qui a été envisagé à un moment donné, mais de se reposer les bonnes questions avec un certain nombre de contraintes nouvelles auxquelles nous devons faire face, d'apprécier les projets à la fois au regard de la situation économique et puis de leur impact à long terme, tant sur les finances de la métropole en termes de dépenses de fonctionnement à venir, que en ce qui concerne la soutenabilité financière et écologique des projets sur lesquels la métropole s'engage. Alors, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir cette discussion sans tabou, sans dogmatisme, sans non plus idées préconçues, en requestionnant l'utilité sociale et territoriale d'un certain nombre de projets. Alors vous savez, on a un certain nombre de marronniers, mais il faut aussi avoir de la persévérance dans les convictions, et c'est notre cas. Et je vais quand même aborder deux sujets avec des chiffres. Sur la question de la patinoire. La patinoire, initialement, c'était 22,5 millions d'euros, avec des participations extérieures très importantes escomptées, et une livraison prévue en 2025 et des débuts des travaux en 2023. Bon, on est loin du compte. La PPI, on avait dénoncé le caractère fantaisiste des chiffres, je crois que c'était l'an dernier au moment des orientations budgétaires. On a bien noté que ceci avait été quand même corrigé, puisque maintenant on parle de 26 millions d'euros, sans évoquer le fait que la participation de financement, de financeurs extérieurs s'est réduite comme peau de chagrin. Mais il y a une nouveauté, c'est que maintenant on est sur 26 millions d'euros et près de 10 millions d'euros pour l'aménagement des abords. Ce qui est quand même une grande première et une manière surtout de faire dégonfler le chiffre sur ce projet sur lequel on va dépenser plus de 35 millions d'euros en définitive. Je le redis, il est encore temps de revoir la copie. Et puis, citer 2025. Alors, moi, je suis désolé de le dire, je fais partie de ceux, et j'espère et je pense sincèrement ne pas être le seul au sein du Conseil métropolitain, qui non seulement ne sont pas convaincus de ce projet, mais surtout qui n'ont pas vraiment compris ce à quoi ça allait être, ce à quoi ça allait servir et ce que ça allait être réellement en définitive. Parce qu'en tout cas, dans ce qu'on nous avait annoncé en termes de calendrier, en termes de contenu et puis de ce qu'on peut voir aujourd'hui, là aussi, le compte n'y est pas. Ça a été présenté en 2021. 60 millions d'euros, là c'est la communication de la métropole, hein, c'est pas mon analyse personnelle, 60 millions d'euros d'investissement, dont 35 de la métropole et autant d'investissements privés, ouverture prévue en 2025. Bah là aussi, on est loin du compte à tous les points de vue. Aujourd'hui, dans la PPI, on est sur 49 millions d'euros de Saint-Étienne Métropole, donc là c'est plus 15 millions d'euros par rapport à ce qui avait été initialement prévu. On n'a plus aucune trace des investissements privés. Et je pense que n'importe qui d'un tant soit peu sensé dans cette assemblée sait que c'est illusoire dans la période actuelle d'imaginer pour l'année prochaine, je cite, un hôtel de type Mama Shelter ou Mobotel, un concept store, 3 restaurants, des cafés et des bars à profusion. Je pense que sur ce projet, on s'est moqué de nous et qu'on continue de le faire. Sur ces deux projets, on a un dérapage budgétaire cumulé qui est à minima de 25 millions d'euros. Donc là, on ne parle pas de quelques dizaines de milliers d'euros, etc. On est sur 25 millions d'euros. Alors vous comprendrez que des fois, on a du mal à entendre les réponses de l'exécutif sur « on n'a pas d'argent magique », vous comprenez, c'est compliqué, alors qu'on demande quelques inflexions dans la programmation des investissements. Là, on est sur 25 millions d'euros de dérapage budgétaire. Et je le redis, il est encore temps, et il serait même salutaire, de re-questionner ces projets et à minima de leur redonner une légitimité démocratique en faisant redélibérer la métropole. Et vous me corrigerez si je me trompe, mais en particulier en ce qui concerne le projet Cité 2025, il ne me semble pas qu'à aucun moment la métropole ait délibéré sur l'intégralité d'un tel projet. Et si c'est le cas, je voudrais bien qu'on montre la délibération, mais on est sur un projet qui engage plusieurs dizaines de millions d'euros de la métropole, sur lequel, à ma connaissance,
Je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas eu de vote et en tout cas, ça mériterait, vu l'engagement financier de la métropole, qu'on puisse en débattre sereinement et, si c'était le cas, relégitimer un tel projet par un vote de notre Assemblée. Et je termine par 2 questions d'actualité. On a tous reçu, habitants de la métropole, ou on est tous en train de recevoir un courrier du président de la région qui nous informe d'une rallonge de 45 millions d'euros au titre du CPER. Non. Si, enfin moi c'est ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Et c'est en tout cas ce qui a été envoyé à beaucoup des habitants de la métropole. Et j'aurais aimé à minima que cette rallonge, ou en tout cas le contenu de ce courrier, je ne l'apprenne pas dans ma boîte aux lettres, mais que je l'apprenne davantage au Conseil métropolitain. Deuxième élément, un sujet d'actualité aussi, et là qui s'adresse plus à Luc François, concernant la question des alternatives à la 45. Puisqu'il y a quelque temps, l'État a communiqué autour de la manière dont il a réengagé l'engagement financier prévu qui était le sien autour d'un certain nombre de projets. Quid de l'engagement financier de la métropole qui était le nôtre au service de la construction de la 45? Est-ce que nous allons mobiliser cette capacité d'investissement sur laquelle nous nous étions engagés sur un certain nombre de projets, et si oui, lesquels? Et je parle bien de la mobilisation des crédits qui étaient prévus pour la 45 et pas de l'investissement courant de la métropole sur la politique transport telle que nous la conduisons, telle que vous la conduisez, et qui permettent la réalisation d'un certain nombre d'engagements. Mais on avait un engagement, là aussi, de plusieurs centaines de millions d'euros au niveau de la 45. Il y avait une demande de l'État que les collectivités locales, toutes, pas que Saint-Étienne Métropole, puissent aussi sanctuariser cette capacité d'investissement au service des alternatives. Où est-ce qu'on en est au niveau de la métropole? Voilà, je vous remercie de votre attention.